Cette histoire que je vais te raconter est gardée au plus profond de mon cœur. C'était très douloureux et cruel. Laisse-moi te dire, mon petit garçon, que personne ne le sait. Il n'y a que toi qui l'entendras. Il y a longtemps, quand j'avais 10 ans, nous avons été embarqués avec d'autres orphelins comme moi dans un couvent de religieuses, comme un orphelinat. Ce couvent était de l'autre côté de la ville et nous ne pouvions y aller qu'à cheval. Les paysages étaient très beaux, pleins de fleurs, d'arbres. C'était à côté d'une forêt. Nous étions 20 enfants, garçons et filles. Nous avons quitté la ville et nous sommes arrivés au coucher du soleil. Nous entendions dire que nous allions y rester, car nos parents étaient morts pendant la guerre que nous traversions à ce moment-là. Dans mon cas, ma maman était morte quand j'avais à peine 5 ans, de la rougeole, et je n'avais plus de famille pour prendre soin de moi. En arrivant à l'entrée de la forêt, nous sommes montés sur des chariots tirés par une paire de mules. Vraiment, le paysage était fantastique. Il était si agréable de sentir l'odeur des arbres. Au loin, on regardait une grande maison qui ressemblait à un manoir, mais déjà très vieille. On se demandait entre les enfants, « C'est là qu'on va vivre ?» À notre arrivée, ils nous ont fait descendre un par un et nous ont mis un bracelet avec plusieurs numéros, que nous ne pouvions évidemment pas retirer. Nous avons été accueillis par une paire de nonnes. Cependant, leurs expressions m'ont vivement frappée. Leurs visages se montraient cireux, ayant l'aspect de l'horreur ou de la souffrance. Elles sont toujours restées silencieuses, n'exprimant que quelques mots dont l'une est venue nous dire « Soyez les bienvenus, ce sera votre maison. Vous devez suivre les règles de ce lieu. » La mère Soledad était celle qui nous avait donné ce discours sombre. À la fin, on nous a montré la chambre à coucher. J'ai alors regardé celui qui nous a amenés et je lui ai demandé « Qu'est-il arrivé aux enfants ici ? Ils ont quitté cet endroit pour un autre orphelinat. » Et pourquoi ? Je ne sais pas. C'est le gouvernement qui est venu les chercher. Ils avaient déjà trouvé des familles pour les 10 petits qui vivaient encore ici. Nous avons mis nos quelques affaires à notre place pour dormir. Il était vraiment énorme. Il y avait trop de place. Cependant, l'installation était déjà très vieille, tellement que nous écoutions comme des bruits partout. Et l'une des sœurs nous disait que c'était de vieux tuyaux. Mais ce que j'entendais personnellement, c'était comme des voix, des meubles et des chaînes qui se brisaient d'un endroit à un autre. Dès notre première nuit dans ce vieux couvent, on écoutait tous la même chose. Au début, on avait peur. Mais avec l'explication que faisaient les nonnes, nous nous calmions peu à peu. Quelques jours s'écoulèrent. Puis soudain, vint la mère Piedad pour couvrir la place de mère Soledad, qui était tombée malade et dut aller ailleurs. À partir de ce moment, la vie des enfants avait changé, de manière troublante. La nouvelle mère était une femme étrange et très dure avec nous. Nous a imposé des règles sans fin. Nous devions nous lever à 4 heures du matin pour faire 1 heure de prière, puis aider à la culture de légumes, et celui qui ne réussissait pas à accomplir les tâches assignées ne pouvait pas prendre de petit déjeuner. Cet endroit était vraiment très grand, et si tu me demandes comment je me sentais en lui, la réponse était effrayée. Ou peut-être... je ne saurais pas l'expliquer. Je savais juste que mon corps avait la sensation que je n'aimais pas cet endroit. J'étais peut-être plus sensible que les autres enfants, mais je sentais que quelque chose de bizarre se passait là-bas. Je ressentais une étrange sensation négative, à part les bruits, et c'est précisément cette sensation, cette vibration, qui m'inquiétait tout le temps. Curieusement, tous les jours à 15 heures précises, on nous envoyait à la ferme ou au champ. Les tâches qui nous étaient assignées prenaient exactement 1 heure ou 2. Un jour, après nous avoir dit d'aller désherber les cultures de carottes et de maïs, je suis retournée dans la chambre parce que j'avais oublié ma veste. Et il faisait un peu froid, alors je suis allée la chercher. En entrant dans l'ancienne maison, il n'y avait personne. Les couloirs, le salon, les nonnes ne se trouvaient nulle part. J'ai entendu des louanges, qui celui-ci se trouvait au 3e étage. La langue m'était inconnue. Ce n'était ni du latin ni de l'espagnol. Et ma curiosité d'enfant m'enveloppa
et sans hésiter une seconde, je me suis dirigée pour chercher d'où provenaient ces louanges. J'ai pris les énormes escaliers et je suis finalement arrivée au 3e étage un peu épuisée. C'était l'étage interdit de Mère Piedad. Cette fois, j'ai violé les règles. Lentement et silencieusement, je me suis approchée de cette salle et par la serrure, je pouvais bien voir l'intérieur. J'ai distingué les sœurs, la tête enfoncée vers le bas. Mère Piedad était sur le dos, regardant une horrible sculpture avec les mains jointes, comme si elle faisait une prière. Cette statue ressemblait à une tête de chèvre noire, et autour de celle-ci, il y avait beaucoup de bougies allumées, tout aussi sombres. Mère Piedad récitait quelques mots, mais je ne comprenais toujours pas. Et les sœurs répétaient encore et encore. Cela ressemblait à un hymne qu'elles chantaient tout ensemble à la fois. Puis, chacune d'elles se déshabillait le dos. Mère Piedad, avec un rasoir, coupait la peau de chacune d'elles, et le sang le vidait dans un petit vase, le plaçant ensuite en offrande à la tête noire. En voyant cette scène horrible, mes yeux ont paniqué, et la sueur a commencé à inonder tout mon corps. J'ai repris des forces, et en voulant me retirer de là, en faisant demi-tour, j'ai trébuché, et je suis tombée, en faisant beaucoup de bruit. Une voix m'a dit qu'elle s'approchait de la porte. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine. Elle m'a rappelé que je devais partir de là. Alors j'ai rassemblé mes mains pour me lever rapidement et j'ai réussi à me cacher dans la vieille commode de ce même couloir. J'ai entendu quelqu'un ouvrir la porte. C'était Mère Piedad. Elle a juste sorti sa tête en regardant des deux côtés, puis elle a refermé la porte. En m'assurant qu'il n'y avait plus personne, je suis vite sortie du 3e étage et je suis retournée à mon travail en totale nervosité, ce qui a attiré l'attention des autres enfants. Je me souviens encore parfaitement de la terreur que je ressentais et je savais que depuis ce moment, ma vie ne serait plus la même. L'heure du dîner est arrivée. Une des sœurs m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai juste répondu « Je pense que je vais attraper froid ». Avant d'aller dormir, comme c'était la norme de réciter le chapelet, cette fois, Mère Piedad est entrée pour nous accompagner dans la prière. Mais ses yeux se penchaient directement vers moi, comme s'il savait exactement que j'ai contourné les règles. J'ai pris un peu d'air pour apaiser mon anxiété et ma terreur, et j'ai commencé à prier. À la fin, la mère nous a tous ajouté avec une voix effrayante et rauque. « Je vous rappelle qu'il y a des règles strictes ici, et qu'il ne faut absolument pas les enfreindre. » Ses yeux pointaient de nouveau vers moi. Et pour éviter que les miens ne me dénoncent, je baissai la tête et fermai mes yeux jusqu'à ce qu'elle sorte de la chambre. Cette nuit fut une des pires. Parmi mes rêves, je regardais cette scène. Les nonnes se déshabillaient, le couteau, le sang, surtout la Mère Piedad, tenant cette horrible tête qui ressemblait à un animal vivant, puisque ses yeux brillaient comme s'ils étaient réels. J'ai fini par ne rien dormir, car la peur et la terreur qui m'envahissaient étaient infinies. Et le pire de tout, c'est que je ne pouvais le dire à personne. En réalité, aucun enfant ne devait savoir que j'ai enfreint les règles, et encore moins ce que j'ai vu. Plusieurs jours passèrent, et dans l'un d'eux arriva au couvent une nouvelle fille, nommée Caroline. Il l'appelait Carole. Elle s'intégra à nous, et nous fîmes une belle amitié. Mère Piedad l'a également informée des règles du lieu, et spécifiquement du 3e étage de ce bâtiment. Carole avait un problème de santé. Elle boitait d'un pied. Donc elle ne pouvait pas faire les tâches assignées à 100%. Parfois, elle restait dans la chambre où on la mettait au 1er étage. Nous continuions à cultiver comme d'habitude. Ce jour-là, nous nous préparions à aller à nos corvées. Carole était restée pour laver le sol. Je suis retournée à mi-journée pour boire de l'eau. À ce moment-là, je n'ai pas vu Carole. Alors, je l'ai cherchée au 1er étage. Soudain, à nouveau, j'entendis ses louanges, et ma poitrine s'enflamma de terreur, car je me souvenais de ce qu'elle faisait. Contre mon consentement, je montais de nouveau les escaliers. C'était comme si mon intérieur disait « N'y va pas ». Mais mon corps n'obéissait pas. Une fois au 3e étage, quelle ne fut pas ma surprise de trouver Carole debout à la porte en essayant de regarder par la serrure. Mais au même instant, elle fut découverte. Au moment où Mère Piedad ouvrit la porte, Carole est tombée sur le sol. Effrayée, la mère l'a prise par le bras, avec des yeux de colère, et lui a dit « Tu sais ce que tu as fait? Tu as désobéi à mes règles. Je suis vraiment désolée, je dois te punir. » Les autres sœurs sont sorties
voir ce qu'il s'était passé, ont pris Carole et lui ont demandé « Dis-moi ce que tu as vu !»« Je n'ai rien vu, j'ai juste entendu des voix. »« Ne me mens pas, dis-moi ce que tu as vu. »« Je n'ai rien vu, absolument rien. » Des larmes de douleur et de terreur jaillirent des yeux de Carole, tandis que Mère Piedad, toute furieuse, ne cessait de tenir cruellement le bras de Carole. Après avoir relâché l'enfant, elle ordonna immédiatement aux nonnes de l'emmener à l'intérieur d'une salle principale. Puis, ils appelèrent tous les enfants de ce vieux couvent pour les informer des faits. Mère Piedad avait complètement perdu le contrôle. Elle était furieuse. Ce qu'elle faisait là-dedans était terrifiant. Ayant tous les enfants dans la salle, et à la fin de son discours, elle prit Carole devant les autres. Dans les yeux de mon amie, il y avait une terreur et une peur incontrôlables. J'étais glacée, de sorte que je ne pouvais rien dire ni faire. La mère semblait complètement démoniaque et effrayait tous les enfants présents. Et c'est là que mes yeux ont vu la pire scène qu'un enfant puisse voir. Elle a forcé Carole à se mettre par terre, en levant les mains en face, comme pour demander pardon. Aussitôt, elle sortit une épée tranchante, et d'un coup, elle coupa les 2 mains de Carole. Le silence se fit dans la salle, et un cri de douleur est sorti de la voix de Carole. Les enfants ont été gelés, et ne disaient pas un mot. On entendait seulement Carole, qui était au sol, se vidant de son sang et hurlant de douleur. Mère Piedad baissa la tête et ajouta quelques mots, pendant que mon amie continuait à crier. Qu'il soit clair pour ceux qui veulent désobéir, et elle se retira de cette pièce, essuyant son épée avec sa robe noire. Carole était au sol, les sœurs sont arrivées et l'ont soulevée. Mes yeux continuaient de regarder les mains de Carole, qui étaient dans une mare de sang. Le pire, c'est que les jours ont passé, et on n'a jamais eu de nouvelles d'elle. Dans la chambre, personne ne parlait. Les enfants avaient peur. Je ne supportais plus ces cauchemars. J'avais tellement peur de passer par la même chose. Donc sans y penser, cette nuit-là, je me suis enfuie. Je suis sortie de cet endroit en fuyant très loin. Je pensais que j'allais mourir. Mais heureusement, j'ai trouvé un couple de personnes âgées qui m'ont donné un abri. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et la vieille dame qui m'a adoptée, Mama Chana, m'a dit qu'à cet endroit, les nonnes ont donné leur âme au diable et les enfants qui y arrivaient étaient des sacrifices. Ils ne trouvaient pas de famille et que j'avais eu de la chance de m'enfuir de cet endroit. Mama Chana m'a montré ses doigts. Ils étaient tranchés. Elle aussi s'était enfuie de là. Elle avait rencontré toutes les sœurs de ce vieux couvent. Mais comment se fait-il qu'elles aient toujours l'air si jeunes ? Mama Chana m'a alors expliqué que grâce à des rituels qui étaient très efficaces pour elles, elles ne vieillissaient jamais. Et qu'il était aussi probable qu'elles aient des gens de l'extérieur comme complices, qui se chargeaient de leur apporter des enfants. Et maintenant que je suis vieux, toi et toi seul, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune. Je peux te dire que j'ai rêvé à plusieurs reprises de Carole et qu'elle me montrait un vieux puits qui se trouvait à l'entrée de la forêt. Mais je n'ai jamais voulu savoir ce qu'elle essayait de me dire.